Il y a un pasteur congolais qui s'appelle Jean Bosco. Et puis sa femme, elle s'appelle Sandra. C'est une artiste gospel, voilà. Donc il y a une rumeur qui circule sur lui comme quoi il a divorcé de sa femme et puis il s'affiche sur les réseaux avec sa nounou. Donc lui il est sorti pour dire que c'est des rumeurs, que souvent le diable peut utiliser ce genre de situation pour vous soumettre à des épreuves, mais que lui n'a pas l'intention de divorcer sa femme et tout ça. Avec son histoire là, ça m'a rappelé un peu un couple de pasteurs, bon, pas un couple de pasteurs, un pasteur et sa femme. Quand j'étais encore très jeune, j'habitais en face d'eux, mon mari habitait en face, eux étaient en dessous de nous, leur maison là. Donc le monsieur, souvent il vient à la maison, il me dit non que en ce moment je portais des lunettes. Je portais des lunettes, mais c'est parce que j'ai arrêté de porter en fait. Il me dit que d'enlever mes lunettes là, lui va prier pour moi, j'ai bien voir clair tout ça là. Et puis il me disait que d'appeler sa maman, maman pasteur. Mon cher, on était dans le quartier, ça n'a pas duré. Maman pasteur avait envoyé une petite fille pour l'aider là. Après encore, je ne vois plus maman pasteur. Maman pasteur, maman pasteur rentre en famille, elle dit que le monsieur là, il veut sortir avec sa nièce et tout ça. Il dit, aïe, la femme m'a dit des points pour faire ma messe spirituelle là. Et là, son mari est en train d'appuyer la petite à Olé. Vous savez, les pasteurs là, c'est les hommes comme tous les autres hommes. Et nous ont prouvé sur la toile ici là que, mon cher, ils ne sont pas différents des autres. Même ils sont pires même. On a vu le mari de la femme, Louise Mazambé, là, qui sortait la fille qui a fait épisode 1, épisode 2, épisode 4. Bon, malheur pour elle, elle n'a pas réussi à avoir le monsieur. Il y a plein de pasteurs. Pasteur Zawi qui a déjà divorcé. Bon, les pasteurs congolais là, ils n'ont pas trop crédit. Ouais, elle aussi, maman Blanche, bon, paix à son âme, son mari là. On dit, celle qui l'a mariée, c'était sa Kiza. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les scandales. Je ne sais pas pourquoi vous les idéalisez. Et puis il y a des femmes là, elles aiment tellement pasteur. C'est elles-mêmes qui sont les chercher. Bon, comme eux, ils sont toujours bien mis, ils ont la caque et tout ça là. Donc les filles là, elles-mêmes là, elles toutes, elles veulent être femmes de pasteurs. Donc elles vont aller même persécuter même le monsieur. Elles vont aller persécuter la femme. Elles font tout. Moi, je ne comprends pas. Comment toi, tu es la nounou, et puis tu t'affiches comme ça fièrement avec le monsieur. Il y en a qui disent non, comme sa femme, elle chante, elle passe son temps à partir chanter seulement. Donc le monsieur là, il a besoin de quelqu'un, puisque c'est la nounou qui fait tout et tout ça là. C'est des arguments, mon cher. Il y a des femmes là, elles sont assises dans la maison, du 1er au 31. Elles vont cuisiner pour l'homme, elles vont repasser. Elles sont à la merci du monsieur, tous les petits soins. Le monsieur là, s'il veut aller chercher, il va aller chercher. Pourquoi vous voulez toujours trouver des justificatifs à l'infidélité d'un homme? L'infidélité là, c'est un choix. C'est un choix. Vous avez choisi d'être infidèle. Quand tu es infidèle là, il n'y a pas de justification en fait. C'est toi qui as choisi d'être infidèle. Quand les femmes là, leurs maris sont artistes là, elles sont infidèles parce que le monsieur voyage. Ça n'a pas de sens. Vous avez fait jusqu'à aujourd'hui là même là, les relations là sont désacralisées. Parce que les femmes veulent faire la même chose. Maintenant, vous, quand ça va tout là, ça pleure. Donc vous mettez là, ça fait mal. Ah, si ça fait mal là, est-ce que le cœur de la femme là c'est en béton? C'est pas en béton. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas ça aux autres. C'est ça. Quand c'est vous là, vous commencez à pleurer. Vous avez légitimé l'infidélité. Il y a d'autres là qui ont mis ça dans polygamie. Et là, on dit ils ont 4 femmes et puis ils ont 4 maîtresses. Tout ça, c'est polygamie. C'est l'islam qui a dit tout ça là. 4 femmes et puis 4 maîtresses là. Ça là, c'est dans l'islam.
Vraiment, l'Africain, il faut qu'on reconnaisse que l'infidélité là, c'est dans ses gènes. C'est petit à petit, eux-mêmes là, ils sont en train de comprendre que les femmes là, elles ne vont pas laisser pour elles cadeau. C'est avant que les femmes a pleuré. Hein. Oh, mon mari me trompe. Peut-être il y a d'autres qui continuent de pleurer. Mais il y a beaucoup qui ne pleurent plus. Hein. Vous avez vu le jeune Amara là, non? Il dit que sa copine là dit qu'elle aime les druides. Il a fait druides. Elle a laissé les parties pour un chauve. Qui prend un médicament de tension. Ah, mon ami. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Ah, c'est ça. Quand on vous renvoie la balle, ça vous fait mal. Mesdames, mon cher, les pasteurs là, c'est des hommes. Donc, ça ne sert à rien de crier sur la toile pour dire oh, il trompe sa femme. Ça là, c'est pas nouveau. C'est même pas nouveau. Un homme là, il reste un homme. Ah. Après, on va vous dire non, c'est la tentation, c'est le diable. Ah, on va faire quoi? Prenez-les comme ça. Ça fait partie de leur ADN, l'infidélité là. Ils vont toujours trouver un justificatif. Non, c'est parce que sa femme voyage, c'est parce que c'est ceci, c'est le diable et tout ça là. Une femme là, elle doit pas avoir de... C'est-à-dire que si tu es artiste, tu peux pas te marier. Donc elle doit pas se marier, elle doit pas avoir de carrière. C'est-à-dire que la femme doit vivre pour l'homme. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Le monde ne peut pas tourner autour de vous seulement. En ce moment, pourquoi Dieu lui a donné ce don de chanter là? S'il savait que ça allait l'empêcher de se marier, bon, il n'allait pas nous donner le don de chanter. C'est-à-dire que tout pour vous, rien pour la femme. La femme, quand elle s'assoit à la maison, oh, c'est parce qu'elle ne cuisine pas pour son mari, c'est parce qu'elle ceci, c'est pas... Vous n'allez jamais voir une femme qui avait justifié que non, parce que mon mari ne me fait pas ceci, donc j'ai fait cela. Vous faites comme si on vous oblige à vous marier. Si vous ne voulez pas vous marier, ne vous mariez pas. Vous ne vous mariez pas. Toi, tu ne savais pas que ta femme a chanté, ou bien c'est dans le mariage qu'elle a commencé à chanter. Même si c'est dans le mariage qu'elle a commencé à chanter, mais elle est libre. Elle ne peut pas avoir un talent et puis au nom du mariage, elle va étouffer son talent. Vous voulez toujours étouffer vos femmes là. Elles n'ont qu'à rester là comme ça. Elles sont là pour vous jusqu'à la vieillesse. Et quand elles n'ont aucun revenu aussi là, vous les laissez. Quel que soit ce qu'elle va faire là, vous allez la laisser. La femme doit avoir son revenu. Elle doit avoir sa carrière. Elle doit avoir sa passion. Ce qu'elle veut faire là, elle doit pouvoir le faire. Ça ne doit pas empêcher le fait qu'elle soit dans son mariage. Non. Ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui là, le monde est tel que les femmes ne peuvent pas être des ménagères. Ce n'est pas possible. Parce que vous-même là, financièrement là même là, vous ne pouvez pas prendre une femme en charge. Les hommes d'avant là, ils assuraient toutes les charges. Bon, aujourd'hui là, les hommes là, ils tendent la main comme ça. Ils tendent la main. Hein? Et puis même là, c'est des gigolos. Ça là, tu vas voir. Lui là, il dit non, il peut pas divorcer sa femme. Il sait pourquoi il ne peut pas la divorcer. Si sa femme là, elle chante qu'elle est vraiment fructueuse là, il ne va pas la divorcer. Eux-mêmes, ils savent que c'est quand la femme n'apporte rien là. C'est là que eux, ils divorcent même là, sans état d'âme. Parce que tu ne leur apportes rien. Donc bon, tu ne pèses pas. Donc lui, il peut partir du jour au lendemain. Vraiment, arrêtez de justifier votre infidélité des trucs qui n'ont pas de sens. Non, une femme doit repasser, elle doit faire le lit, elle doit faire ceci. Autant de Mathusalem. Vous, la vôtre doit sont coupées. C'est-à-dire que vous, le lit que vous dormez dessus, là, vous ne devez pas faire. C'est la femme qui doit faire. Elle est partie travailler, elle est rentrée à minuit, elle a qu'à venir faire le lit. Avant, nos mamans, là, elles étaient ménagères, elles étaient à la maison. Si elles ont trop fait là, peut-être elles vendent devant la porte. Et puis elles vont prendre une petite fille, une nièce, tout ça là. Il y avait toujours du monde dans la maison pour aider. Les tâches ménagères, vous pensez que c'est du jeu. Parce que vous n'avez jamais fait. Vous pensez que c'est du jeu. Quand on va vous donner une petite tâche seulement là, vous ne pourrez pas finir. Mais toujours en train de dire, oh, la femme doit faire ceci, la femme... Ah, employez des nounous. Maintenant, si vous voulez aussi épouser vos nounous, ah, ça tombe bien. Si tu as épousé la nounou, elle va faire le travail, c'est fini.